Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler des fameuses résolutions. Oui, les résolutions de la nouvelle année. Aïe aïe aïe. Souvent on dit non, moi je prends pas de résolution, mais on peut souvent ne pas s'en empêcher d'en prendre. Moi c'est mon cas, mais je vous avoue que moi je prends des bonnes résolutions tous les dimanches, tous les lundis, presque tous les jours, tous les débuts du mois. Mais on va plutôt appeler ça un objectif. En tout cas, l'objectif est de transformer vos résolutions en objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on prend des résolutions au début d'année du style ouais, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci. C'est plus des vœux. Et en fait, pour avoir ce qu'on veut, des vœux ne suffisent pas. J'adore cette phrase. Alors, alors de quoi on va parler? En fait, comment on va prendre nos résolutions, nos objectifs, les choisir. Alors, moi, je vous invite déjà à faire comme un petit bilan pour démarrer, un petit bilan avec vous-même. Prendre un petit temps, un petit bilan avec vous-même, faire le tri de vos comportements, de votre style de vie, d'éventuellement vos manquements. Qu'est-ce que vous avez souhaité en 2020 que vous n'êtes pas arrivé à faire? Quels sont vos axes d'amélioration? Euh, Quelles sont les bonnes intentions que vous pouvez avoir? Donc faites un tri de tout ça et puis on va faire une liste. Faites une liste de toutes ces choses-là et puis après, là où j'insiste, c'est que les bonnes résolutions, c'est quelque chose de très personnel. C'est pas quelque chose que parce que c'est à la mode ou c'est tendance de le faire ou alors on vous a dit de le faire. Très honnêtement, si vous prenez ce genre de résolution, c'est clair que ça ne va pas tenir à long terme. Non, franchement, il faut vraiment que ça vienne de vous, de votre cœur, de ce que vous avez réellement envie, vous. Donc après, une fois que vous avez cette résolution, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les tenir? Alors, dans un premier temps, la plupart d'entre vous le connaissent certainement, la fameuse phrase, pardon, le fameux mot SMART. Donc le fameux S du spécifique, ce qui veut dire, posez-vous la question du qu'est-ce que je veux vraiment, dans quel but, quand, comment. Ça c'est le spécifique, d'accord? Le S du SMART. Après on a le M, le fameux M qui est mesurable. Trouver quelque chose quand vous faites vos objectifs, vos résolutions, c'est je vous donne un exemple, je vais acheter une maison, allez, 2021, j'achète une maison. Ah, mais quel est le budget? À combien la maison? Ou je veux perdre du poids. Mais combien? Combien de kilos? Voilà, ça c'est le mesurable. Ensuite, on a, ouais, j'avoue, je regarde parce que j'ai fait des petites notes, de peur d'oublier. Et comme j'ai vraiment envie de faire cette vidéo de manière, comment dire, spontanée, le plus spontanée possible. C'est pas vrai puisque j'ai pris des notes, c'est pas spontané, mais j'ai pas envie de revenir en arrière, de couper mes vidéos. Je vais faire comme si je vous parlais directement et que j'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça, je n'ai pas le droit de recommencer, etc., etc. Donc, j'avais dit le spécifique, le mesurable, l'atteignable. Posez-vous la question, est-ce que c'est atteignable mon objectif? Est-ce que pour l'atteindre, j'ai toutes les compétences ou les connaissances nécessaires? Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ces compétences ou ces connaissances? Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Est-ce que j'ai besoin d'être aidé? Est-ce que je peux trouver ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Après, on a donc Smart, le R, le réaliste. Est-ce que franchement c'est réaliste ce que je veux atteindre en temps et temps de temps? Je donne un exemple, il y en a des fois dans mon coaching qui viennent et qui veulent perdre, ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà, dans un mois, je vais avoir perdu 15 kilos parce que j'ai acheté une robe de mariée, il faut que je rentre dedans. Je vous assure, ça m'est vraiment arrivé. Donc là, franchement, c'est pas très réaliste. Comme j'avais dit à cette dame-là à l'époque, oui, c'est possible, mais alors vous arrêtez de manger et on ne sait pas si vous allez vous marier à l'hôpital ou comme il se doit. Voilà, on ferme la parenthèse, donc réaliste. Si ça ne vous paraît pas réaliste, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit réaliste? Changer un petit peu, modifier un peu cet objectif ou le noter par palier et être patient, selon ce que vous voulez, bien entendu. Après le réaliste, on a le temporel. Le temporel, le SMART, le T du temporel, c'est quand est-ce que je commence, quand est-ce que j'estime que c'est fini? Une date de début,
une date de fin. Et comme j'ai dit avant, vous pouvez très bien mettre des choses intermédiaires entre, d'accord? Genre des étapes mensuelles, hebdomadaires, etc. Voilà, là on a vu le côté smart, dans un premier temps que je voulais absolument partager avec vous, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà, sinon ça fait toujours du bien de se le rappeler. Ensuite, allez, autre étape, c'est définir une liste, allez, de 3 résolutions. Ne vous en mettez pas tout de suite 10 000, 3 objectifs, pour éviter de vous éparpiller, d'accord? Ok, on a donc ça. Choisissez bien votre vocabulaire. Vous savez, les phrases ouais, j'aimerais bien ou je vais essayer. Arrêtez avec ce je vais essayer. Je veux, je fais. Ok? Positif. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Ça, c'est dit, c'est fait. La suite de mes astuces, c'est ne mettez pas la barre trop haut. C'est ce qu'on a vu avant, le côté réaliste. Réajustez si besoin pour avoir plus de chances d'y arriver ou pour y arriver tout simplement. D'accord? En fait, il faut absolument que ce soit un objectif auquel vous y croyez, vous. Sinon, vous allez déjà vous mettre des barrières et très vite, vous risquez d'abandonner. Et c'est vraiment dommage parce que des fois, quand on abandonne, on se retrouve face à un échec et c'est jamais bon pour son estime. Donc soyez réaliste pour avoir plus de chances d'y arriver. D'accord? Ensuite, voilà, une fois que vous êtes fait, que vous avez fait ça dans votre tête, déjà dans un premier temps, que vous avez choisi vos résolutions, votre objectif, déjà, ce qu'il faut absolument, c'est noter tout. Notez-le sur papier noir sur blanc. Rien que le fait de l'écrire, il y a déjà un pourcentage plus important d'y arriver, plutôt que juste y penser. Notez-le, reprenez cette feuille, ce support, régulièrement, relisez-le, imprégnez-vous de ça, d'accord? Donc, quand vous notez, la suite c'est noter un plan d'action, une espèce de feuille de route. C'est noter, pour chaque résolution, noter les 3 moyens, environ 3 moyens, pour y arriver, d'accord? C'est, ok, je donne un exemple qui est plus facile pour moi, c'est je veux perdre du poids. Quels sont les moyens pour arriver à perdre du poids? Faire du sport, ouais, mais quand, combien de temps, etc. D'accord? Donc là, comme avant, je vous ai dit, je vous prends cet exemple, faire du sport. Allez, je vais faire du sport tous les jours, 1 heure tous les jours. Attention, mettez pas la barre trop haute. Comme je vous ai déjà mis le petit défi de 7 jours, je vous ai dit 5 à 10 minutes pour pas tout de suite vous dégoûter ou en faire de trop et lâcher au bout d'un moment parce que c'est pas possible à long terme. Donc, ou vous faites une petite quantité par jour, par exemple, ou vous faites 2 à 3 fois par semaine. C'est déjà pas mal. Ne serait-ce que 2 fois pour démarrer si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport. C'est comme si vous dites demain je vais courir le marathon alors que vous n'avez jamais couru. Donc voilà. Donc notez 3 moyens, par exemple pour y arriver. Pour la perte de poids, faire du sport, manger plus sainement, je sais pas, voilà. On est déjà à 2 moyens. Troisième moyen, trouver une copine pour se motiver, voilà. Et planifier. Planifiez-vous quel jour, mettez-vous des plages horaires où vous vous consacrez à votre objectif, à vos résolutions. C'est pour vous, c'est comme prendre soin de vous, il faut le planifier. On a tendance à oublier, surtout dans notre quotidien. Voilà, donc ça c'est les premières choses que je vous demande de noter. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de macérer tout ça, de prendre une feuille, de vous poser avec un petit thé, un café, un petit verre de vin rouge si vous avez envie, et de noter. Prenez, donc voilà, on va finir avec ça. Prenez un moment et remettez-vous de nouveau en place. Ok, vous avez choisi ça, vous avez envie de changer ça dans votre vie, ou d'acquérir telle ou telle chose, telle ou telle connaissance, ou vivre plus sainement, perdre du poids, arrêter de fumer, faire plus de sport, partager plus de moments avec sa famille. La liste, elle peut être longue. Choisissons 3. Et dites-vous, qu'est-ce qui me motive exactement? Pourquoi je souhaite changer cet aspect, particulièrement cet aspect de ma vie? Est-ce que mes attentes sont réalistes? Que faire pour qu'elles deviennent réalistes si elles ne le sont pas? Qu'est-ce que je veux exactement?
mettez le plus de détails possible. Ça, c'est votre devoir du jour et de demain. D'accord? Je vous laisse 2 petites journées de vous poser, de noter, etc. Donc pour demain, vous aurez une autre vidéo, mais on va revenir de nouveau sur le côté sportif pour bien démarrer la semaine. Donc demain, vous aurez une petite séance HIIT de 10 minutes, histoire de se requinquer et de bien démarrer la semaine de cette nouvelle année. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents, pour moi c'est des premières, j'ai pas encore l'habitude, pas forcément à l'aise. Et oui, je sors moi de ma zone de confort actuellement. Ça fait partie de ma résolution, de mes objectifs de l'année. Je vous expliquerai une fois dans une vidéo quels sont mes objectifs à moi et comment moi je travaille pour les atteindre. Donc voilà ma première étape, je voulais donner mes petites astuces de démarrage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'on se voit comme un calendrier de la presse, c'est le début de notre calendrier. N'oubliez pas, si vous aimez, de liker, de vous abonner et de partager. C'est pour m'aider moi. Et ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez. Bon, je vous dis à demain. Je vous dis une très belle journée, soirée si vous regardez ça en fin de journée. Il n'y a pas de moment idéal, le moment idéal, c'est votre moment à vous. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à très très bientôt avec un grand plaisir. Ciao ciao!